Le sang de mes poumons se mêlait au sable irakien. Âcre et brûlant. Tandis que les balles sifflaient comme des vipères enragées. J'étais mort. Ou du moins je le croyais. Les yeux rivés sur le ciel nocturne déchiré par les explosions. Mon corps secoué par une dernière convulsion. Et puis, le noir absolu. Un vide plus profond que les abysses de la Méditerranée où j'avais appris à nager pour survivre. Mais la mort n'était pas une fin, elle était une porte. Et je l'ai franchie en sens inverse. Revenant dans la chair même de celui que j'avais été. 5 ans plus tôt. Dans l'appartement sordide de Belleville. Paris. Une bouteille de pastis à moitié vide sur la table bancale. Je me suis réveillé en sursaut. Le cœur battant la chamade. Les draps trempés de sueur collant à ma peau comme une seconde peau de serpent. La pièce était la même, murs lézardés. L'odeur de tabac froid et de regret. La photo jaunie de ma mère sur la commode. Son sourire figé dans un passé que je n'avais pas su protéger. Mais c'était impossible. J'avais 32 ans. Pas 37. Et le miroir me renvoyait l'image d'un homme encore entier. Sans les cicatrices des shrapnels ni les fantômes dans les yeux. J'avais été trahi. Abattu comme un chien dans le désert de Mossoul. Par ceux que j'appelais frères d'armes. Et par l'homme qui m'avait engendré. Ce fantôme en costume 3 pièces qui riait de ma misère. Mon père. Alexandre Duval. Le magnate de l'armement. Qui avait bâti son empire sur le sang des guerres qui l'alimentaient. Et qui m'avait renié parce que je refusais de souiller mes mains dans ses affaires sales. Les 3 mots qui ont tout déclenché, tu n'es rien. Prononcés par lui. Lors de notre dernière rencontre. Dans le salon lambrissé de son hôtel particulier du 16e arrondissement. Entouré de tableaux de maîtres et de verres de cristal qui tintaient comme des mensonges. J'étais rentré du déploiement en Irak. Couvert de poussière et de doute. Un sergent des forces spéciales françaises. Un SEAL comme on nous appelait familièrement dans les cercles militaires, pas un Navy SEAL américain. Mais un commando marine. Forgé dans les vagues hostiles de l'Atlantique. Sans un sou en poche. Endetté jusqu'au cou pour payer les factures de ma mère mourante. Je l'avais supplié. Une fois de plus. De m'aider. Et il avait ri. Ce rire sec comme un coup de feu. En me tendant un chèque ridicule. Un os à ronger pour un chien galeux. Tu n'es rien sans moi. Fiston. Un soldat raté. Un rêveur qui joue au héros dans des guerres qui ne le concernent pas. Ces mots m'avaient suivi jusqu'en Irak. Où il s'était mué en poison lent. Me rongeant l'âme pendant les nuits interminables de patrouille. Mais maintenant. Je savais. La trahison n'était pas seulement verbale, elle était tatouée dans mon sang. Gravée dans les rapports classifiés que j'avais lus dans l'au-delà de ma mémoire ressuscitée. Mon père n'était pas qu'un opportuniste, il était le marionnettiste d'un réseau qui vendait des armes aux 2 camps en Irak. Finançant les milices chiites pour mieux les bombarder avec ses propres missiles. Et moi. Son fils indigne. J'avais été le pion sacrifié, infiltré dans une opération secrète pour couvrir ses traces. Abandonné quand les balles ont commencé à pleuvenir. Mon capitaine. Un larbin grassement payé par Duval Armement. Avait donné l'ordre de me laisser crever. C'est pour le plus grand bien, avait-il murmuré dans la radio. Avant de couper le contact. J'avais rampé dans le sable. Saignant. Hurlant des noms qui ne venaient pas. Jusqu'à ce que le noir m'avale. Paris. Ce matin de juin 2020. Bourdonnait déjà sous la chaleur étouffante. Les klaxons des taxis jaunes se mêlant aux cris des marchands de rue. J'ai enfilé mon vieux blouson kaki. Celui qui portait encore l'odeur de la mer. Et je suis sorti. Les poings serrés. Le cœur gonflé d'une rage que la mort elle-même n'avait pas pu éteindre.
La ville était un labyrinthe de trahisons potentielles, les boulevards Haussmann bordés de boutiques de luxe où mon père paradait. Les bistrots enfumés de Montmartre où les anciens du premier RPIM se retrouvaient pour noyer leur PTSD dans du vin rouge. J'allais recommencer. Mais cette fois. Avec les yeux d'un mort-vivant. Pas de pitié. Pas de demi-mesure. La vengeance serait un scalpel. Précis et impitoyable. Taillé dans l'acier des baïonnettes que j'avais maniées. Ma première halte, le cimetière du Père-Lachaise. Où reposait ma mère. Élise. Emportée par un cancer que les médecins de mon père avaient oublié de soigner à temps. Les allées gravillonnées crissaient sous mes bottes. Et je me suis agenouillé devant sa pierre. Froide comme la justice des hommes. Maman? Je suis de retour. Et cette fois. Je vais laver notre honneur dans le sang des Duval. Les mots étaient un serment. Chuchoté aux roses fanées qui poussaient là comme des témoins muets. De là. J'ai marché jusqu'à la Seine. Observant les péniches qui glissaient paresseusement. Indifférente au courant souterrain de corruption qui irriguait la capitale. Mon père contrôlait tout, les contrats militaires via son lobby au Quai d'Orsay. Les médias qui étouffaient les scandales. Même les juges qui fermaient les yeux sur ces livraisons illégales. Je savais où commencer. Le bureau de recrutement des forces spéciales. Rue de Grenelle. Près du ministère de la Défense. 5 ans en arrière, non. 5 ans dans le futur que j'avais fui. J'y étais entré plein d'illusions. Un gamin de banlieue élevé dans l'ombre d'un père absent. Rêvant de gloire pour effacer le stigmate de la pauvreté. Cette fois. J'allais y entrer avec un plan. Le capitaine Laurent Moreau. Mon futur traître. Y siégeait déjà. Un homme au sourire carnassier et aux yeux fuyants. Décoré pour des bravoures qu'il n'avait jamais accomplies. Je l'ai vu à travers la vitre. Penché sur des dossiers. Un cigare cubain entre les lèvres, un luxe que seul l'argent de Duval pouvait offrir. Bonjour. Sergent Duval, m'a-t-il lancé quand j'ai poussé la porte. Feignant la surprise. Il me connaissait déjà. Bien sûr, mon nom était une carte de visite maudite dans ces cercles. Prêt à signer pour l'Irak? On a besoin de types comme toi. Solide. Discret. Sa voix suintait le miel empoisonné. J'ai souri. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Et j'ai hoché la tête. Absolument. Capitaine. Mais cette fois. Je veux des garanties. Pas de coup tordu. Il a ri. Un éclat bref. Et m'a serré la main. Ses doigts moites comme des serpents. Dans ma tête, les images de ma mort défilaient, son ordre final. Abandonnez-le. Suivi du silence radio. Je me suis juré de le faire payer. Lentement. En le forçant à avaler son propre venin. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparation feinte. Entraînements matinaux au CIRFA. Où je me suis fondu parmi les recrues. Plus jeune. Plus naïf que moi dans cette vie volée. Mais la nuit. Dans mon appartement. Je fouillais les ombres de ma mémoire ressuscitée. Les secrets affluaient comme un torrent, les entrepôts clandestins de Duval près de Marseille. Où les caisses d'armes marquées un matériel humanitaire étaient chargées sur des cargos à destination de Bassora. Les pots de vin versés à des généraux irakiens pour détourner les flux. Finançant des attentats qui justifiaient de nouveaux contrats. Et le pire, ma mère n'était pas morte d'un cancer banal, mon père avait retardé son traitement pour qu'elle ne parle pas d'un détournement de fonds qu'elle avait découvert dans ses comptes. Élise Duval, la modeste comptable, avait vu les chiffres truqués. Et il l'avait fait taire à sa manière. Passive mais mortelle. La rage me consumait. Mais je la canalisais en discipline de fer. J'ai contacté d'anciens contacts.
Des ombres du renseignement français que j'avais croisées dans ma vie précédente. Un appel anonyme à un journaliste freelance. Pierre Lefebvre. Qui couvrait les scandales d'armement pour Le Monde. J'ai des infos sur Duval. Rendez-vous au Procope. Ce soir. Sa voix. Rauque au téléphone. Trahissait l'excitation d'un chien de chasse flairant la piste. Au café historique. Sous les portraits jaunis de Voltaire. Je lui ai glissé une enveloppe avec des photocopies ou des documents que j'avais récupérés dans les archives de ma mémoire. Recréé de mémoire sur mon vieux PC. C'est la pointe de l'iceberg. Mais prudence, Duval a des yeux partout. Lefebvre a haussé un sourcil. Et toi? Qui es-tu dans tout ça? J'ai hésité. Puis, son fils. Le fils qu'il a jeté au loup. Ses yeux se sont écarquillés. Mais il a hoché la tête, rangeant l'enveloppe dans sa sacoche. C'était le premier coup de couteau. Subtil. Dans les flancs de l'empire paternel. Mais la vraie guerre commençait avec l'Irak. Mon vol pour Bagdad décollait dans une semaine. Et cette fois, je n'irai pas en mouton, j'irai en loup. L'avion a atterri à l'aéroport international de Bagdad sous un ciel de plomb. Chargé de poussière ocre qui collait à la gorge comme une malédiction. C'était l'été 2020. Et l'Irak bouillonnait encore des braises de l'invasion américaine. Un chaudron où les factions chiites, sunnites et kurdes se disputaient les restes d'un pays brisé. Moi. Julien Duval. Sergent des commandos marines. Je descendais la rampe avec un sac à dos usé et un fusil d'assaut FAMAS sanglé à l'épaule. Mais dans ma tête, les fantômes de ma mort future hurlaient des avertissements. Je savais exactement où et quand le piège se refermerait, une nuit de patrouille près de Mossoul. Dans un village fantôme nommé Alquin. Où les milices de Hezbollah irakiens attendaient. Armés jusqu'aux dents parts. Les caisses de mon père. Le camp de base français. Un bunker de béton préfabriqué à la périphérie de la zone verte. Puis la sueur. Le diesel et le désespoir contenus. Mes camarades, ou du moins ceux que je feignais de croire tels, m'ont accueilli avec des claques dans le dos et des blagues grasses sur les putes de Doha. Il y avait Karim. Le sniper d'origine maghrébine. Aux yeux doux qui masquaient une rage sourde, Sophie. La médic aux mains fermes et au passé trouble dans la Légion, et bien sûr. Le lieutenant Bertrand. Un ambitieux aux dents longues qui servait de lien avec le capitaine Moreau. Duval? Mon vieux. Prêt à faire chauffer les balles, m'a lancé Bertrand. Me tendant une bière tiède volée aux stocks américains. J'ai trinqué. Riant jaune. Car je me rappelais sa voix dans la radio. Hésitante mais obéissante, objectif prioritaire, extraction sans Duval. Ordre du haut commandement. Les briefings étaient des rituels vides, cartes jaunies sur des tables pliantes. Hologramme flou de drones montrant des convois suspects. Mais je lisais entre les lignes. Notant les coordonnées qui correspondaient à celles des livraisons Duval. Une nuit. Après un exercice de tir sous les étoiles. J'ai confronté Karim en privé. Près des Houmers garés en randonnion. Tu sais pour les armes qui arrivent des Français? Pas les nôtres? Les autres? Il a tiqué. Son cigare se figeant entre ses lèvres. Qu'est-ce que tu racontes? Jules? J'ai sorti une photo granuleuse. Imprimée de ma mémoire, une caisse estampillée Duval Armement Aide Humanitaire. Ouverte sur des RPG A7. Regarde. Et dis-moi que c'est pas tes oncles qui les récupèrent à Bassora. Karim a pâli. Jetant un œil vers les sentinelles. T'es fou de parler de ça ici. Mon frère. Il est dans la milice. Ils disent que c'est pour se défendre contre Daesh. Mais ouais. Ça pue le fric français. C'était le premier allié potentiel.
Un fil à tirer dans ce tissu d'araignée. Je lui ai confié une partie de mon histoire, pas la résurrection. Ça aurait fait de moi un illuminé. Juste le soupçon sur mon père. Il nous vend tous. Karim. Toi. Moi. Ces villages qu'on me protège point. Il a hoché la tête. Sombre. Si c'est vrai. On est des putains de marionnettes. Les patrouilles ont commencé. Des incursions nocturnes dans le désert. Où le sable avalait les pas et les âmes. Je menais le peloton de pointe. Mes sens aiguisés par la prémonition de ma propre fin. Une embuscade évitée de justesse près de Fallujah. Où j'ai poussé Sophie à couvert d'une seconde avant que les IED ne explosent. T'es un chat? Duval, m'a-t-elle soufflé plus tard. Pensant une égratignure sur mon bras. Sophie était un mystère, exilée d'Algérie. Recrutée pour ses talents de chirurgien de guerre. Mais avec des cicatrices qui racontaient plus que des balles ou des viols. Des trahisons familiales. Et toi? Qu'est-ce qui te pousse à risquer ta peau pour des types comme nous, lui ai-je demandé un soir. Autour d'un feu de camp improvisé. Elle a haussé les épaules. La revanche. Toujours la revanche. De retour à Paris en permission express, un mensonge bien ficelé sur une formation. J'ai plongé dans les entrailles de l'Empire Duval. L'hôtel particulier du 16e. Avec ses domestiques au regard fuyant et ses salons qui sentaient le cuir et l'argent. Mon père m'attendait. Vautré dans un fauteuil Voltaire. Un verre de cognac à la main. Julien. Mon garçon. Te voilà de retour des sables. Raconte. Comment ça se passe avec ces barbares? Son ton était paternaliste. Teinté de ce mépris qu'il réservait aux pauvres diables comme moi. J'ai joué le rôle, le fils prodigue. Fatigué mais fier. Acceptant son chèque avec un merci forcé. Mais en le serrant contre moi. J'ai glissé un mouchard dans la doublure de son manteau, un gadget high-tech acheté au marché noir de Barbès. Relié à un logiciel qui aspirait ses mails et appels. Les données ont afflué comme un déluge, contrat secret avec des intermédiaires irakiens. Virement vers des comptes offshore aux Caïmans. Et pire. Un mail codé à Moreau, assurez-vous que le fiston reste en ligne de mire. Il pose trop de questions. Mon cœur s'est serré, il me sacrifiait déjà. 5 ans avant la fin. J'ai répondu à Lefebvre par un message crypté, passé à l'action. Publié le premier article. Le lendemain. Le Monde titrait, Duval armement, armes françaises dans les mains des milices. Mon père a appelé. Furieux, c'est toi? Espèce de raté ingrat. J'ai ri. Pour la première fois depuis ma résurrection. Père. La vérité sort toujours du puits. Et la mienne pue le pétrole et le sang. Mais la tension montait. À Bagdad. Les rumeurs circulaient, un Français vendait des infos aux Iraniens. Karim m'a averti, c'est toi qu'il vise. Jules. Bertrand pose des questions. J'ai accéléré le plan. Une nuit. Lors d'une opération de reconnaissance à Alquin, le lieu maudit. J'ai saboté le convoi ennemi en amont. Utilisant des coordonnées volées aux mailles de mon père. Les milices? Surprise. On fuit. Laissant derrière elles des caisses intactes d'armes Duval. J'ai filmé tout, les logos. Les numéros de série. Sophie à mes côtés. Son appareil photo crachant des flashs dans la nuit. C'est la preuve, ai-je murmuré. Mais Bertrand nous a surpris. Son fusil levé. Qu'est-ce que vous foutez? C'est une violation de protocole. Le coup de feu a claqué. Mais ce n'était pas le sien. Un sniper milicien. Tapis dans les dunes. A touché Bertrand à l'épaule. KO. Évacuation en hélico.
Sirène hurlante. À l'hôpital de campagne. Alors qu'on le recousait. J'ai murmuré à son oreille, c'est pour Mossoul. Lieutenant. Pour l'ordre que tu allais donner. Ses yeux se sont écarquillés de terreur pure. Il savait. Et moi. Je venais de planter la graine du doute. Paris m'appelait à nouveau. Pour le climax. Mon père organisait un gala de charité ou ironie du sort au Grand Palais. Pour soutenir les vétérans irakiens. J'y suis allé en smoking volé. Un poignard cérémoniel glissé dans la botte. Symbole de mes jours de commando. La salle bruissait de diplomates. De généraux et de putes de luxe déguisés en épouses. Mon père trônait au centre. Toaster en chef. Son discours mielleux sur la paix par les armes. Je l'ai approché. Verre en main. Félicitations. Père. Ton empire grandit. Il a souri. Ignorant le poison dans ma voix. Et toi? Fiston? Toujours à jouer les héros. C'est là que Lefebvre a frappé. Son article explosait sur les écrans des invités, vidéo des caisses. Témoignages anonymes le mien. Déformé. Cri. Flash des photographes. Mon père a blêmi. Son verre se brisant dans sa main. Toi. Tu as fait ça? J'ai hoché la tête. Le regard froid. Pour maman. Pour moi. Pour tout ce que tu as vendu. Il a bondi. Mais la sécurité l'a retenu. Les menottes cliquetant comme un glas. Twist inattendu, au milieu du tumulte. Une femme s'est avancée. Élégante. La quarantaine. Portant un collier que je reconnaissais, celui de ma mère. Alexandre. C'est fini. J'ai les preuves complètes. Élise m'avait tout confié avant de mourir. Ma tante. Claire. La sœur oubliée de ma mère. Sortait de l'ombre. Elle avait attendu. Patiemment. Pour ce moment. La trahison n'était pas seule, elle était familiale. Un nœud gordien que je venais de trancher. Mais la vengeance n'était pas terminée. L'Irak m'attendait encore. Avec ses sables assoiffés de justice. Le retour à Bagdad a été un voyage dans l'enfer revisité. L'hélico Black Hawk vrombissant au-dessus des cicatrices fumantes du désert. Où les carcasses de tanks rouillés pourrissaient comme des os blanchis. Mon père était en garde à vue à Paris. Son empire chancelant sous les raids de la DGSE. Mais je n'éprouvais aucune joie, seulement une faim vorace. Un appétit de loup qui ne se calme qu'avec la chair de sa proie. Moreau. Alerté par les fuites. Avait ordonné mon rappel immédiat. Sous prétexte de débriefing sensible. Je savais ce que ça signifiait, une balle dans la nuque. Déguisé en accident de convoi. Mais cette fois. J'étais prêt. Armé non pas d'un FAMAS. Mais d'un réseau naissant, Karim. Qui avait contacté son frère dans la milice pour une trêve locale, Sophie. Qui avait craqué les codes radio de Bertrand. Désormais paranoïaque et boiteux. Le camp bruissait de murmures. Les regards obliques comme des lames. Duval? T'es un émerdeur, m'a craché un adjudant au mess. Un verre de rakia à la main. Les nouvelles de France filtraient, arrestation en cascade chez Duval Armement. Des cadres sautant par les fenêtres des tours de la Défense. Mon père clamait son innocence. Bien sûr. Accusant un complot familial en moi. Le fils ingrat. Les médias le dépeignaient en victime. Un pilier de l'industrie française piégé par un vétéran instable. PTSD, titre-il. Le fils rebelle qui invente des scandales. J'ai ri en lisant ça sur mon téléphone satellite.
Un rire amer qui a fait sursauter Karim. Il te peigne en fou. Jules. Mais on sait la vérité. La vérité, un dossier que j'avais assemblé en secret. Des enregistrements volés lors du gala. Où mon père confessait à un investisseur saoudien, le gamin? Un boulet. Je l'enverrai en première ligne, ça calmera ses ardeurs. Envoyé à Lefebvre. Qui préparait un second coup, une enquête télévisée sur France 2. Avec des témoignages de vétérans floués par les contrats Duval. Mais avant ça. L'Irak. L'opération Alquin 2.0. Comme je l'appelais dans ma tête. Une variante de ma mort originelle. Moreau m'a convoqué dans sa tente. Éclairé par une lampe à pétrole vacillante. Son épaule bandée suintant sous l'uniforme. Sergent Duval. Asseyez-vous. Nous avons un problème. Son ton était paternaliste. Mais ses yeux trahissaient la peur, celle d'un homme qui sent le sol se dérober. J'ai obtempéré. Posant mon béret sur le bureau encombré de cartes. Le problème. Capitaine. C'est vous. Et les ordres que vous recevez de Paris. Il a tiqué. Sa main glissant vers le tiroir au son SIG Sauer. Je le savais. Qu'est-ce que vous insinuez? J'ai sorti mon téléphone. Lançant l'enregistrement, sa voix. Claire comme l'eau de roche. Donnant l'ordre fatal dans ma vie précédente. Abandonnez-le. C'est pour le plus grand bien. Son visage s'est décomposé. Un masque de cire fondant au soleil. Comment? C'est impossible. Vous étiez mort. J'ai souri. Le cœur battant d'une joie perverse. La mort est une maîtresse capricieuse. Capitaine. Elle me rend ce qui m'appartient. Il a bondi. Mais j'étais plus rapide des années d'entraînement ressuscité en muscles purs. Un coup de genou dans le ventre. Un étranglement précis. Et il s'effondrait. Haletant. Pas de meurtre? Pas encore, juste une leçon. Vous allez appeler vos supérieurs. Dire que l'opération est compromise par des fuites Duval. Et vous me donnerez les codes d'accès aux entrepôts. Il a craché du sang. Mais obéi. Sa voix brisée dans le combiné. Les milices? Prévenus par Karim. Ont raflé les caisses cette nuit-là. Les exposants en direct sur Al Jazeera, armes françaises contre le peuple irakien. Scandale international. Paris explosait, manifestation devant l'Élysée. Le ministre de la Défense démissionnant en larmes à la télé. Mon père. Libéré sous caution mais assigné à résidence. M'a appelé depuis son téléphone fixe. Sa voix un râle d'agonie. Julien. Reviens. On peut arranger ça. C'est de la famille. J'ai raccroché. Riant aux éclats dans le désert. Sous un ciel étoilé indifférent. Mais la revanche avait son prix. Sophie m'a trouvé effondré contre un mur de sable. Les larmes coulant pour la première fois depuis ma résurrection. C'est pas fini? Hein, a-t-elle murmuré. Sa main sur mon épaule. Non. Il reste le cœur du monstre. Le cœur, une réunion secrète à Amman. Jordanie. Où mon père devait renégocier ses contrats avec des intermédiaires qataris. J'y suis allé incognito. Passeport falsifié grâce à un contact de Claire. Ma tante alliée. La capitale jordanienne. Avec ses soupes bruissants et ses hôtels 5 étoiles. Était un nid d'espions. J'ai suivi mon père depuis l'aéroport. Son jet privé atterrissant comme un vautour repu. Il boitait légèrement en stress. Ou arthrite du menteur? Flanqué de 2 gorilles en costard. Le rendez-vous avait lieu au Four Seasons.
Suite royale surplombant la mer Morte. J'ai infiltré l'hôtel en tant que serveur. Un rôle que mes talents de commando rendaient trivial. Les plateaux d'argent. Les coupes de champagne, tout était une façade pour approcher. Les Qataris. Bedonnant en dish d'achat. Négocier âprement, tes armes ont failli nous coûter cher. Duval. Les Français fouinent. Mon père. Suant dans son complet sur mesure. Balbutiait, c'était un accident. Mon fils. Il est dérangé. Mais les livraisons reprendront. J'ai servi le thé, renversant accidentellement une tasse sur la table. Forçant une pause. Nos regards se sont croisés ou le sien. Injecté de sang. Le mien. Glacial. Julien? Ici? Chaos. Les gardes ont dégainé. Mais Karim et 2 miliciens déguisés en bagagistes ont surgi des couloirs, neutralisant les hommes en un clin d'œil. Sophie, en civil, bloquait la sortie de service. Son pistolet mitrailleur dissimulé sous un manteau. Fin de partie. Père HD. Le plaquant contre le balcon. La ville scintillante en contrebas. Tu m'as moqué. Renié. Sacrifié. Pourquoi? Des billets qui brûlent. Il a supplié. Pour la première fois vulnérable, j'ai fait ça pour toi. Idiot. Pour que tu hérites d'un empire. Pas d'une ruine. Mensonge. Claire m'avait envoyé les derniers docs, il avait un autre fils. Illégitime. Un gosse de 10 ans en Suisse. L'héritier désigné. Le twist m'a frappé comme un obus, pas seulement trahison. Mais déshéritage total. J'étais le leur. Le bouc émissaire pour distraire les enquêteurs. La rage m'a submergé. Et j'ai pressé le canon contre sa tempe. Dis adieu à ton monde. Mais Sophie a murmuré, pas comme ça. Jules. Laisse la loi le bouffer. J'ai hésité. Le doigt tremblant. Les sirènes hurlaient déjà à appel anonyme de Lefebvre. Mon père a été embarqué. Menotté. Hurlant des promesses de vengeance. Moi? J'ai fui vers l'Irak. Le cœur plus lourd. La revanche aigre sur la langue. Pourtant. La tension culminait. Moreau, libéré par des complices, avait lancé un contrat sur ma tête, 50 000 € pour l'élimination d'un traître français. Les milices, furieuses des armes empoisonnées, se retournaient contre nous tous. Une nuit. À Mossoul. L'embuscade fatale s'est jouée aux mains inversées. Bertrand, vengeur, a mené l'assaut. Mais j'étais prêt, piège semé. Dronaqué. Les balles ont volé. Karim a battu à mes côtés. Son dernier mot, libère-nous. Sophie et moi avons survécu. Rampant dans le sable. Mais le prix était payé en sang. Les suites de Mossoul étaient un cauchemar éveillé. Un kaléidoscope de bandages tachés et de cris étouffés dans l'hôpital de campagne. Où l'odeur d'antiseptique se mêlait à celle de la gangrène naissante. Karim gisait sur une civière. Son torse un patchwork de chair lacérée. Ses yeux vitreux fixés sur le plafond craquelaient comme s'il cherchait déjà les portes du paradis promis aux martyrs. Jules, promets-moi. Que ça valait le coup, a-t-il murmuré. Sa main serrant la mienne dans un étau froid. J'ai hoché la tête. La gorge nouée. Mentant par omission, la vengeance est un feu qui consume tout. Allié comme ennemi. Sophie, agenouillée près de lui, injectait la morphine avec des gestes mécaniques. Ses larmes traçant des sillons dans la poussière de son visage.
Il s'en sortira pas, a-t-elle dit plus tard. Quand le silence s'est installé. Définitif. On l'a enterré au lever du soleil. Une tombe anonyme dans le sable. Marquée d'une pierre brute et d'une prière en arabe que j'ai balbutiée. Maladroit. La nouvelle de la mort de Karim a voyagé plus vite que le vent du désert. Atteignant Paris comme un boomerang empoisonné. Les médias. Affamés. Ont titré « Fils de magnate impliqué dans la mort d'un commando français en Irak. Mon père. » Depuis sa cellule de Fresnes. A alimenté le feu via ses avocats, je n'étais plus un vengeur. Mais un assassin. Un psychopathe hanté par des démons qu'il avait lui-même invoqués. Les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont ouvert un dossier. Des varans circulant comme des virus. Claire m'a appelé sur une ligne sécurisée, « Julien. Rentre. On a besoin de toi ici. » Les preuves contre Alexandre sont solides. Mais il te traque. Sa voix. Ferme mais craquelée. Portait l'écho de ma mère, cette force féminine qui avait toujours contrebalancé la noirceur des Duval. Mais rentrer? C'était plonger dans la gueule du lion. Ou pire. Dans les griffes de Moreau. Qui avait fui Bagdad pour se terrer en Syrie. Financé par les restes de l'empire paternel. J'ai choisi l'offensive, une traque personnelle. Un billet pour Damas sous un faux nom. Sophie à mes côtés où elle avait démissionné sur le champ. Sa loyauté forgée dans le feu de nos nuits partagées. C'est pas de l'amour? Jules m'avait-elle dit un soir. Nos corps enlacés dans une tente déchirée. C'est de la survie. Et peut-être un peu de folie. Damas était un labyrinthe de ruelles étroites. Où les bazars exhalaient des épices amères et où les informateurs pullulaient comme les rats. On a pisté Moreau via un contact kurde. Un ancien de la coalition qui haïssait les traîtres plus que les djihadistes. La confrontation a eu lieu dans une mosquée en ruine. Aux abords de la vieille ville. Sous un dôme effondré où les pigeons voletaient comme des âmes perdues. Il était là. Accroupi près d'un autel improvisé. Comptant des billets tachés de sang. Duval, a-t-il grogné en se redressant. Son arme déjà pointée. T'es un fantôme. Comme en Irak. J'ai avancé. Main nue. Sophie couvrant l'entrée avec son Glock. Pas un fantôme. Capitaine. Un ressuscité. Et toi? T'es juste un larbin qui va crever dans l'oubli. Il a tiré. Mais j'ai roulé. Le bullet sifflant près de mon oreille. Corps à corps, point. Genou. La danse mortelle a prise à Saint-Mandrier. Son épaule blessée l'a trahi, j'ai tordu. Craquement d'os. Hurlement. Sophie a ligoté ce qui restait. Son regard dur, on le livre aux Kurdes. Qu'ils s'en chargent. Les Kurdes l'ont emporté. Un paquet de chair brisée. Pour un interrogatoire qui durerait des semaines ou des heures. Selon les humeurs. On est rentré à Paris par un vol cargo. Atterrissant à Orly sous la pluie battante d'octobre. La ville enveloppée d'un manteau gris qui collait à l'âme comme un linceul. L'aéroport grouillait de flics en civil, on s'est faufilé via les sous-sols. Aidé par un réseau de vétérans solidaires. Ceux que mon père avait oubliés après leur blessure. Chez Claire. Dans son appartement modeste de Passy. On a débriefé, dossiers empilés. Écran clignotant de mes chiffrés. Alexandre nie tout. Même l'autre fils a dit ma tante. Versant du thé à la menthe. Mais j'ai les tests ADN. Il t'a remplacé. Julien. Pour un gamin qui porte son nom sans le poids du passé. Le coup au ventre. Pas seulement trahison professionnelle. Mais biologique. Existentielle. J'étais l'héritier fantôme.
Élevé dans la dèche pendant que mon père ourdissait des empires pour un inconnu. La rage a ressurgi. Mais tempérée par Sophie. Qui posait sa main sur mon genou, vengeance ou justice? Choisis bien. J'ai choisi les deux, un plan controversé. Borderline illégal. Infiltrer la prochaine audience de mon père au tribunal de Paris. Pas comme accusé. Mais comme témoin surprise. Les avocats de Lefebvre avaient plaidé pour ça, la juge. Une femme au regard d'acier nommée Martine Leroy. Avait accepté. Intriguée par les révélations familiales. Le palais de justice. Ce monstre gothique place Dauphine. Était un théâtre de masques, procureur en robe noire. Journaliste aux aguets. Mon père au banc des accusés. Palmet droit. Son regard me transperçant quand je suis entré. Votre honneur, ai-je commencé. La voix ferme malgré le nœud dans la gorge. Alexandre Duval n'est pas seulement un trafiquant d'armes. Il est un parricide. Un homme qui a laissé mourir sa femme pour un secret. Et qui a sacrifié son fils pour un empire. Les flashs ont crépité, mon père a bondi, mensonge. Ce garçon est fou. Mais j'ai sorti les preuves, enregistrement. Mais le collier de ma mère comme talisman. Et le twist final, le gamin suisse. Amené par Claire. Un mioche aux yeux bleus comme les miens. Pleurant dans les bras d'une nounou. Voici ton vrai héritier. Père. Pas moi. Le tribunal a basculé dans le chaos, crie. Huissier intervenant. Mon père s'effondrant en sanglots, vrai ou faux? La juge a ordonné une suspension. Mais le mal était fait. Les tabloïds hurlaient, le scandale Duval, trahison filiale et paternelle. Moi. J'ai fui la salle. Sophie me tirant par la main. Dans les ruelles de l'île de la Cité, où la scène murmurait ses secrets. Mais la tension n'était pas relâchée, une décision controversée m'attendait. Un appel anonyme, Moreau. Libéré par corruption. En cavale. Jurant de me tuer. Et mon père. En cellule. Préparant un contre-coup via ses alliés au renseignement. La nuit a été une veille d'armes, barricadée chez Claire. On a planifié l'exfiltration au pas pour moi. Mais pour le gosse. Menacé par les ombres du passé. Sophie et moi l'avons escorté à l'aéroport. Un convoi banal m'est tendu. Sous la pluie qui fouettait les vitres. Prends soin de lui, ai-je dit à Claire. La serrant contre moi. C'est le Duval qu'on aurait dû être. Elle a hoché la tête. Larmes aux yeux. Et toi? La vengeance te bouffe? Julien. Peut-être. Mais au check-in. Le drame, un tireur isolé. Envoyé par Moreau. A ouvert le feu dans le hall bondé. Cris. Panique. Balles ricochant sur les carreaux. J'ai poussé le gosse au sol. Sophie ripostant. Son Glock crachant la mort. Blessé à la cuisse. Sang chaud coulant. J'ai vu le tireur s'effondrer. Mais pas avant qu'il ne touche Claire une balle dans l'abdomen. Hôpital Saint-Louis. Urgence saturée. Le bip des moniteurs comme un métronome funèbre. Claire survivrait. Mais affaiblie. Son rôle de gardienne terminé. Moi. Plâtré et interrogé par les flics. J'ai menti, un vol à l'arraché qui a mal tourné. Mais intérieurement, la roue tournait. Mon père. Apprenant l'attaque. Avait-il ordonné ça? Ou était-ce le fantôme de Moreau? La haute trahison. Celle qui ronge de l'intérieur. L'hiver 2020 s'est abattu sur Paris comme une lame de fond. La neige fondue transformant les Champs-Élysées en marécage glissant. Miroir de l'âme tourmentée que je traînais comme un boulet.
L'hôpital avait craché mes mensonges aux enquêteurs. Mais les ombres persistaient, Moreau en fuite. Mon père en attente de procès. Et moi. Julien Duval. Le ressuscité? Un homme brisé par sa propre quête. Errant dans les bistrots de Pigalle où les anciens commandos se noyaient dans l'absinthe pour oublier. Sophie était mon encre. Sa présence un baume amer sur les plaies qui ne cicatrisaient pas, la mort de Karim. La trahison viscérale de mon sang. Et maintenant. La peur pour ce demi-frère innocent. Caché en Suisse sous une nouvelle identité. On arrête. Jules m'a-t-elle dit un soir. Dans notre planque de Ménilmontant. Un grenier aux poutres noircies par le temps. La vengeance? C'est un cercle. Il te ramènera en bas. Mais arrêter? C'était renier le serment gravé dans ma chair lors de cette résurrection improbable. Ce sursaut dans le passé qui m'avait donné une seconde chance non pas pour vivre, mais pour trancher. Le procès de mon père approchait. Un cirque médiatique au tribunal de grande instance. Avec des caméras braquées comme des mitrailleuses. J'y suis allé en témoin clé. Boitant sur ma canne. Le regard d'un loup acculé. La salle était bondée, famille de victimes irakiennes via visio. Vétérans en uniforme. Lefebvre griffonnant frénétiquement. Mon père. Amaigri. En costume gris. M'a fixé avec un mélange de haine et de regret. Où étaient ceux de la pitié? Julien, a-t-il murmuré pendant l'entracte. Séparé par des barreaux symboliques. Tu as gagné. Mais à quel prix? Le prix, une âme écorchée. Des amis enterrés. Une femme qui me regardait avec des yeux lasses. Pourtant. J'ai tenu bon lors de mon témoignage. Déroulant le fil comme un peloton de pêcheurs, les armes. Les ordres. La mort programmée en Irak. Il m'a envoyé mourir pour protéger ses secrets, ai-je conclu. La voix chevrotante mais ferme. La procureure. Une louve nommée Isabelle Rowe. A enchaîné avec les preuves irréfutables, virement bancaire. Témoignage de transfuge. Même l'aveu enregistré à Amman. Mon père a craqué sur le banc. Son masque tombant, c'était pour la France. Pour l'économie. Vous. Les idéalistes. Vous ne comprenez pas. Mensonge final. Pathétique. Le verdict est tombé comme une guillotine, 20 ans de réclusion. Crime contre l'humanité inclus. Ses actifs saisis pour indemniser les victimes. Cris de joie des Irakiens en ligne. Huée des lobbyistes. Moi? Un vide béant. En sortant. Sous le porche gothique ruisselant de pluie. Sophie m'a embrassé. Salé de larmes. C'est fini. Mais non. Une lettre anonyme m'attendait à la planque, rendez-vous au Père-Lachaise. Viens seul. M. Moreau. Le dernier fil. La nuit était un linceul. Les allées du cimetière fantomatique sous la lune voilée. J'y suis allé armé. Le cœur serré. Gravillon crissant sous mes pas. Il était là. Près de la tombe de ma mère. Silhouette voûtée en trench coat trempé. Duval, a-t-il sifflé? Un pistolet luisant dans sa main. T'as tout ruiné. Pour un vieux schnock qui t'a jamais aimé. J'ai levé les mains. Mais mon pied a accroché une racine. Où était-ce le destin? Il a tiré. La balle effleurant mon épaule. Feu liquide. J'ai riposté. Mon propre flingue crachant. Le touchant au genou. Il s'est écroulé. Gémissant. Et j'ai approché. Le canon sur sa tempe. Pourquoi? Capitaine? Pour l'argent? Pour lui? Ses yeux. Fou. Ont brillé,
pour survivre. Comme toi. Mais toi. T'es un monstre. Duval. Ressuscité pour tuer ta propre famille. Le twist final. Murmuré comme un poison, ton père. Il t'a sauvé. Une fois. En Irak. Il a payé pour que je te tire une balle non létale. Pour te faire passer pour mort? T'extraire. Mais t'as survécu. Et tout a dérapé. Mensonge? Vérité? Mon esprit a vacillé. Les souvenirs se télescopant, la douleur atténuée. Le sable qui m'avait englouti sans m'achever complètement. Avait-il tenté une rédemption tordue? J'ai hésité. Le doigt sur la détente. Le monde suspendu. Sophie a surgi des ombres où elle m'avait suivi. Fidèle ombre. Non. Jules. Laisse-le aux flics. J'ai abaissé l'arme. Et les sirènes ont hurlé. Moreau embarqué. Son destin scellé. De retour à la vie. J'ai confronté les archives, une note codée. Effacée mais récupérable. Confirmant ces mots. Mon père. Dans sa cellule. M'a écrit une dernière lettre, pardonne-moi. Fiston. J'ai voulu te protéger à ma façon tordue. Vie pour Élise. BKCH ou Happy End. Ni l'un ni l'autre. Juste une paix fragile. Forgée dans le sang. Aujourd'hui. Paris vibre sans les Duval. Sophie et moi dans un petit appartement de Belleville. Près de la Seine qui coule. Indifférente. Je bois du pastis. Écris des mémoires pour Lefebvre. Et parfois. La nuit. Je sens le sable irakien sous mes ongles. La résurrection n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Mais pour la première fois. Je dors sans fantôme. Ou presque.